C'est donc maintenant le moment d'apprendre du nouveau vocabulaire pour se situer et donc voyager. Voici donc quelques mots qui peuvent être utiles. Une valise, c'est un bagage de forme rectangulaire, ce qu'on utilise pour transporter nos affaires en vacances. Un aérodrome, c'est l'endroit où les avions décollent. Un aéroport, endroit où l'on se déplace pour prendre l'avion. Une compagnie aérienne, c'est une entreprise de transport aérien. Une carte d'embarquement, c'est le document dont on a besoin pour monter dans l'avion. Une croisière, c'est un voyage sur un paquebot, un gros bateau. Une agence de voyage, c'est une entreprise qui organise et propose des voyages, vols, hôtels, etc. Un port, c'est un endroit qui permet aux bateaux de s'installer près des fleuves ou des mers. Un quai, c'est une voie publique aménagée pour pouvoir monter ou descendre d'un bateau ou d'un train. Le décalage horaire, c'est l'écart de temps entre deux endroits. Une escale, c'est le fait de s'arrêter en voyage pour changer d'avion, de train, etc. Un hôtel, c'est l'endroit où l'on peut louer une chambre pour dormir. Une auberge de jeunesse, c'est un endroit où l'on peut louer un lit dans un dortoir, mais moins cher qu'un hôtel. Un gîte, c'est un endroit aménagé que l'on peut louer pour passer une ou plusieurs nuits. C'est un logement entier, non une chambre comme pour un hôtel. Piste de décollage-atterrissage, c'est la piste sur laquelle les avions décollent et atterrissent. Décoller, atterrir. L'office de tourisme, c'est un centre d'information qui accueille les touristes et les informe sur les activités à faire dans une ville. Un guide touristique, c'est la personne qui se charge des visites d'un lieu ou d'une ville. Voyons maintenant un petit texte pour illustrer tout ce vocabulaire. Le tourisme vert en France. Les vacances, c'est bien sûr l'occasion pour la plupart des gens de se replonger dans la nature, ces mers si bleues et ces campagnes verdoyantes. Il existe pourtant un moyen de passer un séjour agréable tout en respectant l'environnement. Le tourisme vert. Une précaution d'autant plus indispensable en France, première destination touristique au monde avec plus de 80 millions de visiteurs, dont plus d'un tiers va passer son séjour dans le cadre de sites protégés. Les lieux d'hébergement à proposer cette formule sont de plus en plus nombreux. En France, les lieux de séjour verts, respectueux dans l'environnement, y sont de plus en plus développés. On en trouve pour tous les goûts, des vacances dans une ferme à la découverte des parcs nationaux. Sans oublier bien sûr les restaurants bio où on peut découvrir les joies de la gastronomie saine ou celle du camping qui, pratiqué intelligemment, permet de s'immerger véritablement dans la nature. Pionnière dans le domaine du tourisme vert, l'association Gîtes de France répond pleinement à ces objectifs. Formée en 1955, elle réunit aujourd'hui sous sa bannière plus de 50 000 adresses d'hébergement régulièrement contrôlées pour assurer la préservation du patrimoine local et la protection de l'environnement. Ici, pas d'affreux bâtiments en béton, mais des constructions traditionnelles et un encouragement des hôtes à faire découvrir aux vacanciers les richesses naturelles des alentours. On peut aller encore plus loin en contribuant au développement de l'agriculture bio. Certaines fermes d'agriculture biologique accueillent aussi les vacanciers. Une destination idéale si vous êtes accompagné d'enfants qui pourront ainsi découvrir l'élevage des animaux et même participer aux travaux de la ferme. Super! N'oublie pas de faire les exercices avant de passer à la troisième partie.